Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2,6. Telle est la position céleste de l'Église en Christ. Cette Église demande qu'elle soit ici-bas, non sur une base terrestre, mais sur une base céleste, pour qu'elle soit en accord avec sa position. La base céleste signifie expérimentalement et pratiquement que nous sommes sous le gouvernement des cieux, sur la base de résurrection, où nous avons le ciel ouvert, que nous dépendons de la vie, qui nous enseigne, parle, dicte. Le Saint-Esprit révèle en Christ dans notre être intérieur. C'est le témoignage rendu par notre Seigneur lorsqu'il alla au Jourdain, ou dès sa sortie de l'eau. Il fut sur la base de résurrection et comme tête et modèle de la nouvelle création. Nous le voyons se mouvoir entièrement, dépendant, sous le gouvernement de l'onction. Les chapitres 9 et 10 du livre des Nombres illustrent également ce que nous venons de dire. La nuée et les trompettes se trouvent étroitement associés. Les mouvements ou les services du peuple de Dieu montrés par la nuée doivent être gouvernés par la voix de l'Esprit, imagée par les trompettes. Si nous dépendons de l'homme glorifié dans les cieux, de la voix de celui qui est sur le trône, nous ne pourrons décider de ce que nous avons à faire. L'onction signifie que nous ne ferons pas que ce que dit l'Esprit. Il est, lui, le grand maître d'œuvre entre les mains duquel tout a été remis. Le livre des Actes montre Philippe comme étant un homme sur une base céleste et sous le gouvernement des cieux. Acte 8. Un serviteur dépouillé de tout intérêt et de tout mobile pour lui-même, sachant que l'œuvre en Samarie est celle de Dieu, accomplie par le Saint-Esprit. Il est là comme un simple serviteur, un vase crucifié au service des seuls intérêts du Maître. En considérant son obéissance immédiate à la voix de Dieu, combien devons-nous connaître un détachement intérieur, à un degré tel que Dieu puisse faire de chacun absolument ce qu'il veut. Mais il faut que le Saint-Esprit accomplisse une œuvre profonde pour que nous soyons entièrement mis de côté. Nous ne saurions entrer dans le plan de Dieu avant qu'il n'occupe toute la place et qu'il jouisse d'une pleine et entière liberté de passage en nous. Nous voyons donc en Philippe un homme dans toute la signification du ciel ouvert, sous l'onction des cieux, enseigné par la voix de la vie, sur une base céleste, où la vie de résurrection est en plénitude, celle de son esprit, et qui se meut sur la terre, sous la verticalité du trône, en relation avec l'homme céleste glorifié. Il ne saurait en être autrement de l'Église.